Je rêve d'un monde, je sais que c'est utopique, où la recherche scientifique est un petit peu plus valorisée parce qu'elle peut vraiment nous apporter beaucoup. Bonjour, moi c'est Pascal Defresne. Je suis responsable de fabriquer l'heure pour la Belgique. Sinon, au niveau de mes recherches, je travaille essentiellement pour le système Galileo, qui est donc le GPS européen. J'apporte à Galileo toute mon expertise en matière de mesure du temps. Je m'appelle Nicolas Bergeau, je suis géophysicien, c'est-à-dire physique de la Terre. Mais j'étudie beaucoup plus maintenant l'interaction entre l'activité solaire et la haute atmosphère terrestre. Mais je suis aussi assez intéressé par la recherche polaire en général. J'ai eu la chance d'aller à la station Princesse Elisabeth en Antarctique, avec des projets notamment de l'ULB, avec qui on collabore dans le projet NANOC. Puis je m'intéresse aussi aux planètes, notamment à Mars, maintenant depuis quelques années. Moi c'est Bruno Bertrand, donc je travaille ici à l'Observatoire Royal de Belgique. Au départ, je suis responsable du bureau de l'heure. Chaque État a pour mission de définir sa propre heure légale et on va contribuer à la définition de l'heure légale en Belgique. Le temps, c'est quelque chose de tout simple qui nous concerne dans la vie de tous les jours, mais en fait ça amène à des questions qui sont fondamentales. J'ai eu un étudiant brillant, Gilles Denis, qui est un des explorateurs, et donc qui était étudiant à l'UCL et qui a fait son mémoire avec moi. Et il m'a recontacté il y a quelques années parce qu'il voulait lancer des expéditions avec une composante recherche. C'est pour nous l'occasion de faire de la science un petit peu autrement, d'avoir des mesures vraiment de terrain qui nous sont offertes sur un plateau d'argent. On utilise nos compétences qu'on a du domaine public pour de la recherche, utiliser notre expertise dans des domaines originaux pour apporter quelque chose d'inédit. Le projet NANOC, c'est quelque chose qui donne du sens à ce qu'on fait. Alors sur place, on va utiliser notre expertise en matière de système GPS, Galileo, etc. pour des déformations du sol. Mon outil principal pour toutes mes recherches, en fait, c'est ce qu'on appelle le GPS. En fait, on appelle ça plutôt GNSS, donc c'est Global Navigation Satellite Systems. Et donc nous, c'est notre outil de base en fait pour faire notre recherche sur Terre. Il faut savoir que les seules mesures qu'on a pour la topographie du sol dans ces régions-là, c'est des mesures de satellite. Et donc ici, on va avoir des mesures du terrain et donc on va pouvoir comparer ça avec les modèles qui sont faits à partir des satellites et contraindre ces modèles à ce moment-là parce qu'on a des vraies mesures faites sur le sol. On travaille dans des conditions où on a besoin d'une précision extrême et face à cette précision extrême, on a besoin de trouver des solutions originales et complètement non standards. Quand vous envoyez des satellites ou vous faites une expédition polaire, c'est exactement la même chose. Vous êtes dans des conditions non standards. Et donc l'idée, c'est d'utiliser un peu cette expertise qu'on a et cette habitude qu'on a à développer des solutions originales, de le transférer à un environnement polaire. Eh bien, on va essayer de contribuer à tout l'aspect technique. Et donc ce que j'ai voulu monter avec NANOC, c'est d'équiper leur Pulka, un GPS qui va permettre de mesurer l'élévation de la calotte polaire. Et après, on pourra comparer ça à des modèles. À partir du moment où on peut contraindre des modèles de satellites avec des mesures faites sur le sol, après les futures données de satellites, on pourra utiliser les contraintes qu'on a données. Et donc les variations du niveau des glaces, par exemple, dans ces régions polaires, ils vont pouvoir les améliorer grâce aux observations faites sur le sol. Il y a deux choses. La première chose, c'est comment définir l'aventure. Dans ma tête, l'aventure, c'est pas lié à ce qu'on fait, mais c'est l'état d'esprit dans lequel on le fait. La science, elle s'inscrit là-dedans aussi. Il y a un aspect exploration, de comprendre le monde, d'explorer. Alors un scientifique peut être un aventurier, et un aventurier peut être un scientifique aussi. On a besoin de mesures au sol. Les explorateurs, ils sont sur le terrain, ils peuvent faire des prélèvements d'échantillons. Donc on a besoin d'aventuriers en fait. Et nous, si on veut monter ce genre d'expédition, ça prend énormément de temps. Alors que là, on peut avoir des résultats assez rapidement. Mais évidemment, ils ont un grand rôle à jouer parce que ce sont les seuls qui ont l'audace, l'énergie et la possibilité d'aller mettre des instruments de mesure dans des milieux assez difficiles. Ils vont faire parler d'eux et par là amener aussi la recherche scientifique au grand public qui sera peut-être attiré plus par le côté aventure, mais qui entendra par la même occasion le côté science qui est derrière et peuvent par là s'éveiller plus à la science. Moi, ce qui me dérange un petit peu dans la recherche actuellement, c'est ce que j'appelle la contractualisation de la science. C'est-à-dire que tout devient
des projets de recherche sous contrat. On doit écrire un projet, ça nous prend quelques mois à écrire un projet, et on doit dire ce qu'on va faire pendant les 4-5 prochaines années, quoi. Donc ça veut dire qu'on sait déjà ce qu'on veut avoir comme résultat final. Donc pour moi, c'est pas de la recherche, ça. Dans ce contexte-là, ce qui est le plus dur, c'est de pouvoir s'offrir des petits moments où on peut vraiment faire ce qu'on aime, quoi. Et là, c'est là où je rattache à Nanoc, où là, c'est en dehors de tout projet, en dehors de toute deadline, on va dire. C'est vraiment un endroit où on peut s'exprimer au niveau de la recherche. Je ne connais pas la réponse encore de ce que je veux chercher. Je ne sais pas complètement ce que je cherche non plus. Et c'est ça que c'est le but de la recherche, quoi. La recherche, c'est pas juste trouver, quoi. Le point que j'ai envie de mettre en avant maintenant, c'est que, évidemment, on est super ravis de collaborer avec des gens qui vont sur le terrain, même en milieu difficile, et que malheureusement, la science aujourd'hui ne nous donne même pas les moyens à nous de mener à bien ce genre de mission. C'est une bonne question. Je ne suis pas une grande aventurière, donc accompagner Gilles et Lathan, je crois que j'aurais du mal à me le représenter. Alors celui que je voudrais vraiment pas faire, c'est le kayak. J'ai horreur de l'eau. Au niveau de l'engagement, je dirais, sachant que j'ai une vie de famille, c'est vraiment la question que je me poserais. C'est en termes de gestion du risque et gestion de l'engagement. La deuxième chose qui me plaît moins, c'est la poulka. Faire du ski sur du plat, tirant des dizaines de kilos de matériel, ça m'excite pas beaucoup. Par contre, la chose à laquelle j'aimerais vraiment participer, ça c'est le big wall. Alors bon, je les laisserai devant, puis moi je remonterai sur la corde.